Voilà un petit tuto fait avec les moyens du bord. Donc pour réaliser un masque, il faut télécharger le patron sur masquebuccal.be. Donc on va mettre le lien un peu plus tard dans la description. Donc il faudra 2 pièces, une pièce pour l'extérieur, une pièce pour l'intérieur. La pièce extérieure, c'est mieux si c'est une couleur pour bien démarquer en fait intérieur et extérieur, pour mettre toujours le masque dans le même sens. Donc moi j'ai découpé les 2 patrons sur du papier tout simple. Il ne faut pas rajouter de marque de couture, elles sont déjà comprises dans le patron. Donc voilà, j'ai 2 pièces, je les ai déjà pré-découpées. En général, je commence par pré-découper plusieurs pièces l'une à la suite de l'autre. Ça va plus vite et ça fait un travail à la chaîne un peu plus rapide. Voilà, donc ce que je fais, je pose donc les 2 pièces et je commence par la pièce extérieure. Donc je mets le patron comme ceci sur ma pièce déjà pré-découpée et avec un bic simple, je marque en fait les endroits où il y aura des coutures ou des plis. Je fais ça sur toutes mes pièces avant de coudre. Donc je marque très rapidement avec un bic, comme ceci. Donc je suis toutes les lignes ici. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je marque chaque pli et chaque couture. Donc une fois que celle-ci est faite, on peut passer à la pièce intérieure. Donc ce sera exactement la même chose. Il faut bien faire attention à bien mettre le papier dans le bon sens parce que forcément c'est pas la même taille et ça va poser problème plus tard si les plis ne sont pas bien marqués. Donc je fais pareil ici, je marque tous les endroits. Voilà. Alors, une fois que tous les plis et coutures sont bien marqués, je vais quand même expliquer vite fait comment va fonctionner le patron. Donc en fait, le patron comme ceci, il va y avoir une couture inférieure ici, il est inscrit 0,5 mm. En fait, cette couture là c'est un ourlet. Ce sera pareil pour la couture ici. Donc en gros, le masque va être comme ceci et replié ainsi. Voilà, donc les 2 parties grisées ici et là seront cousues ensemble. Voilà. Donc une fois que j'ai marqué tous mes plis, je les mets bien dans le bon sens, donc comme ceci, comme ceci. Donc ces 2 parties là, pour le moment, les 2 parties grisées, je n'y touche pas. Donc, je vais les mettre dans le même sens pour ne pas me tromper. Ces 2-ci, je n'y touche pas. Par contre ici, j'ai une couture inférieure qui sera un ourlet. Donc celle-là, je peux déjà commencer à m'en occuper. Je mets le patron de côté, je replie mon ourlet. J'épingle. Donc ça fait plus ou moins 5 mm. Voilà. Voilà, donc j'ai épinglé sur 5 mm ici. Je fais pareil de ce côté ici, donc encore une fois je vérifie parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper et c'est moins pratique par la suite. Donc je remets ici mes 5 mm en ourlet. Généralement j'en fais beaucoup à la suite pour ne pas perdre de temps, mais voilà, comme ça on a déjà une petite idée. Donc une fois que j'ai ces 2 pièces préparées, je prends ma machine et je couds les 5 mm.
voilà en gros ce que ça donne. Voilà. Pour la pièce intérieure. Donc maintenant je fais pareil avec la pièce du tissu extérieur. Donc, mes deux pièces ont bien le ourlet terminé. Alors, une fois que les deux pièces ont l'ourlet cousu, on peut commencer à faire les plis. Donc, voilà, la pièce va du coup ressembler à ceci. Alors, cette partie ici sera un rabat. Donc ce n'est pas un pli, il faut juste la rabattre à ce niveau-ci. Donc par rapport au patron, la pièce va devoir ressembler à ça. Donc on rabat sur, je vérifie le nombre de centimètres par rapport à ici, sur 2 cm. Donc on rabat 2 cm par rapport aux petites lignes qu'on a fait tout à l'heure. On épingle. Personnellement, j'épingle la tête de l'épingle vers l'extérieur. Ce sera plus facile pour la couture tout à l'heure. Donc ici pareil, tête de l'épingle vers l'extérieur et la pointe de l'épingle vers l'intérieur. Je mets également une épingle ici, encore une fois, tête de l'épingle vers l'extérieur, pointe de l'épingle vers l'intérieur. Une fois que c'est fait, plus de facilité, on peut aussi couper les petits bouts qui dépassent parce que ça c'est un peu énervant. Une fois que cette partie est faite, on le reprend comme ceci. Donc la pièce rétrécit de plus en plus. Voilà. Alors, une fois que ceci est retourné, ici on voit qu'il y a des flèches, donc cette ligne-ci doit superposer cette ligne-là. Donc les petits pointillés doivent superposer la ligne continue ici. Cette ligne-là va devoir superposer celle-ci. On prend les deux bords, on tire un peu et on vient superposer comme ceci. Donc moi je tiens le milieu et j'épingle encore une fois, tête de l'épingle vers l'extérieur, pointe de l'épingle vers l'intérieur. Tourne si c'est plus simple. Tire un peu sur le tissu pour que ici ça reste quand même une ligne, plus ou moins une ligne droite. Et j'épingle. J'ai fait mon premier pli. Deuxième pli, pareil. Les petits pointillés, donc c'est cette partie-ci et cette partie-là, ces deux lignes-ci. On prend, on pince, on tire un peu sur le tissu et on vient repositionner sur les deux suivants. Encore une fois, tête de l'épingle extérieure, pointe de l'épingle vers l'intérieur. Voilà. Donc j'épingle le tout. Je recommence ici. Je fais la même chose. Voilà. Donc la première partie du masque est terminée. C'est la partie extérieure. Quand on regarde vers l'intérieur, les plis sont déjà pas trop mal formés. Je mets cette partie-là de côté, comme j'en fais plusieurs à la suite, forcément je fais tous les extérieurs, je les mets de côté et je mets un petit poids au-dessus pour, comme ceci par exemple, je prends ma trousse qui est bien pleine et je la mets dessus pour conserver un minimum les plis et je mets de côté. Alors maintenant je passe du coup
à la deuxième partie, la partie intérieure. Cette partie-ci, contrairement à l'autre, n'a pas de rebord. Donc il y a juste une couture inférieure, il y a juste l'ourlet. Donc on ne s'occupe pas de faire un rebord sur la partie intérieure. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. On prend la ligne des pointillés, on pince, on vient positionner sur le marquage de la ligne continue et on épingle. Voilà ce que ça donne. Donc on a la pièce intérieure, je reprends ma pièce extérieure. Maintenant, les deux pièces ont la même taille. Voilà. Alors maintenant, on peut passer au repassage. Donc on repasse les deux pièces pour bien former les plis. Donc d'abord moi, je la repasse vers l'intérieur. Voilà. Donc je repasse cette partie ici d'abord, ensuite je repasse l'avant. Alors pour les passants, j'utilise une chute, donc ça c'est ce qui me reste du tissu intérieur. En général, je fais des bandes de 3 cm de large, donc ici mon morceau de tissu fait 6 cm, donc c'est parfait, je peux réaliser 2 bandes de tissu. Je coupe avec un ciseau cranteur si possible. Alors, je prends la bande de tissu, je replie un petit morceau comme ça pour aller plus vite et je fais un deuxième repli comme ceci. Donc, je prends ma machine et je vais coudre sur la longueur. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. C'est pas parfait, mais ça fera le travail. Donc je me suis réalisé un petit gabarit pour les passants.
Moi, ils font environ entre 5, allez, 5,5 et 6, donc disons plus ou moins 6 cm de long. Il faut 4 passants par masque, donc je les coupe en suivant mon gabarit. Donc j'ai juste de la chance, j'ai 4 morceaux. Voilà, mes pièces sont bien repassées, bien mises à plat. Donc la pièce extérieure, voilà ce que ça donne derrière et voilà ce que donnera l'extérieur. La doublure, voilà ce à quoi ça ressemble. Donc je les mets endroit, endroit. Je prends les petits passants et je prends la pièce de doublure. Alors, je replie le petit passant en deux et je le positionne plus ou moins ici. Donc ça doit être environ à 2 cm du haut, plus ou moins. Je mets une épingle. Encore une fois, je fais attention de bien mettre la tête vers l'extérieur. Et je reproduis la même chose ici, plus ou moins 2 cm aussi. De nouveau l'épingle. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, il faut bien faire attention, hein. Il faut bien mettre les petits passants du côté où il n'y a pas le tissu recourbé. Ça doit être le bon côté. Une fois que cette pièce là est terminée, on prend l'autre pièce, l'endroit, donc le côté où le tissu est comme ceci. Ceci c'est l'endroit, ceci c'est l'endroit. On positionne endroit contre endroit. Et on épingle. Personnellement, je mets pas trop d'épingles et pour ne pas changer la tête de l'épingle vers l'extérieur, j'épingle ici. Je retire cette épingle là parce que moi elles ne servent à rien mais elles peuvent rester. Voilà. Il m'arrive souvent d'avoir une petite différence parce que vu que je l'ai fait assez rapidement, ce n'est pas à 100% précis, mais ce n'est pas très grave. Voilà, donc encore une fois, épingler avec les épingles, tête vers l'extérieur. Ce sera plus utile à partir de tout à l'heure. Alors, je laisse un petit espace pour pouvoir insérer un filtre. Donc, on va dire que je laisse ceci et un peu plus. Donc, je commence à coudre. À partir de là, il vaut mieux coudre avec le tissu de l'extérieur vers le haut de la machine parce que si on coud dans ce sens-là, on risque d'attraper ce morceau-là et de faire une mauvaise couture à l'arrière. Personnellement, je préfère coudre de ce côté-là d'abord, vers le haut, pardon. Donc je reprends la machine, je positionne à partir d'ici et je me mets à coudre.
Voilà ce que ça donne. Alors, comme on a mis les épingles avec la tête à l'extérieur à chaque fois, il suffit juste maintenant de les enlever, sans en oublier. On enlève tout. On vérifie. Okay. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Ceci sera donc l'intérieur du masque. La couture s'arrête ici. J'ai fait quelques points en arrière pour pouvoir bien bloquer la couture. Voilà, donc ça c'est l'arrière, enfin l'intérieur du masque. Je prends mon ciseau et je coupe les coins sans bien évidemment couper la couture. Voilà. Vu qu'il y a un petit endroit où c'est ouvert, hop, il suffit de retourner le masque et les passants servent à tirer convenablement le tissu. Donc, voilà. Hop, pratique. Pour bien former les coins, je prends un pinceau, je le fais passer dans le trou du tissu et je pousse les coins vers l'extérieur sans trop forcer pour ne pas déchirer le tissu. Je remets un petit peu mes plis. Voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois que ceci est fait, je repasse avec mon fer et le masque sera terminé. Ensuite, quand on aura besoin de l'utiliser, il suffira de couper 2 morceaux d'élastique. Moi j'utilise plus ou moins 20 cm d'élastique et je le fais passer dans les passants. Voilà mon masque repassé. Moi j'utilise de l'élastique très fin. Je préfère, c'est plus agréable. Et surtout parce que j'en ai en stock. Donc, cm. On peut utiliser bien évidemment un autre élastique, un élastique plat qui sera à ce moment-là à coudre, parce que faire un nœud avec de l'élastique plat, le nœud risque de ne pas tenir. Avant de passer le masque à la machine ou dans une casserole avec de l'eau très chaude et un peu de savon de Marseille pour le nettoyer, je conseille d'enlever l'élastique pour pouvoir le récupérer avec toutes ses propriétés après le nettoyage. Voilà. Donc voilà, le masque est terminé. Ici, vous avez donc le petit espace pour glisser un filtre. On a vu beaucoup de conseils sur internet, entre autres les filtres à café ou les serviettes de nettoyage anti-poussière sèches, pas les humides, ou même du tissu non tissé comme de la feutrine ou autre. Donc ça, je vous laisse choisir vous-même ce que vous allez mettre comme filtre à l'intérieur. Par contre, juste le masque avec les 2 couches de coton, je pense que ce n'est pas suffisant. Donc il faut vraiment laisser cet espace pour pouvoir y insérer quelque chose quand vous sortirez. Voilà. Bon courage!